Notre Terre est un miracle, une planète vibrante, grouillant de vie. Des pôles glacés aux forêts tropicales luxuriantes, la vie prospère dans tous les recoins. Des océans d'un bleu profond recouvrent la majeure partie de la surface de notre planète. Cette eau est essentielle à toute forme de vie telle que nous la connaissons. L'air que nous respirons, un mélange délicat de gaz, entoure notre planète. Cette atmosphère nous protège des rigueurs de l'espace. C'est un bouclier protégeant la vie des rayonnements nocifs. Notre Terre est unique dans notre système solaire, une oasis bleue dans l'immensité de l'espace. Pour comprendre la naissance de notre planète, nous devons remonter le temps. Il y a des milliards d'années, notre système solaire était un nuage de poussière et de gaz. Ce vaste nuage, appelé nébuleuse, dérivait à travers le cosmos. La gravité, la force invisible qui maintient l'univers ensemble, a commencé à attirer ce nuage vers l'intérieur. Lentement, le nuage s'est contracté, tournant de plus en plus vite. En son centre, la matière s'est agglomérée, devenant de plus en plus chaude et dense. Finalement, la pression était si forte qu'une étoile s'est allumée, notre Soleil. La naissance du Soleil a laissé derrière elle un disque tourbillonnant de matière restante. Ce disque, toujours lié par la gravité du Soleil, a continué à tourner et à s'agiter. À l'intérieur de ce disque, de minuscules particules ont commencé à entrer en collision. Ces collisions, alimentées par la gravité, ont fait que les particules se sont collées les unes aux autres, grossissant avec le temps. Ces amas croissants, appelés planétésimaux, sont devenus les éléments constitutifs des planètes. Pendant des millions d'années, les planétésimaux ont continué à entrer en collision et à fusionner, formant progressivement des corps de plus en plus grands. L'un de ces corps en croissance allait finalement devenir notre Terre. La Terre primitive était un endroit très différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'était une boule de roche chaude et en fusion, bombardée d'astéroïdes et de comètes. Ces impacts ont libéré encore plus de chaleur. Maintenant, la jeune planète à l'état fondu. Il n'y avait pas d'océan, pas d'atmosphère, seulement un paysage ardent de roches en fusion. Mais, même dans cet environnement chaotique, les graines de l'avenir de notre planète étaient semées. Section 5. Un océan de magma. Au fur et à mesure que la Terre primitive se refroidissait, les éléments les plus lourds, comme le fer et le nickel, ont coulé vers son centre. Ce processus a créé le noyau de la Terre, une boule dense de métal au cœur de la planète. Des éléments plus légers, comme le silicium et l'oxygène, sont remontés à la surface. Ces éléments plus légers ont formé la croûte terrestre, la surface solide sur laquelle nous nous tenons aujourd'hui. Entre le noyau et la croûte se trouvait le manteau, une couche de roches chaudes et visqueuses. L'intérieur de la Terre était encore incroyablement chaud, et la surface était recouverte d'un vaste océan de magma en fusion. Section 6. Naissance de la Lune. Tôt dans son histoire, la Terre a connu un événement catastrophique. Un objet de la taille de Mars est entré en collision avec notre jeune planète. L'impact a été d'une puissance inimaginable, vaporisant une grande partie des deux corps et projetant des débris dans l'espace. Ces débris, pris dans la gravité de la Terre, se sont progressivement agglomérés pour former notre Lune. La formation de la Lune a eu un impact profond sur la Terre. Sa gravité a stabilisé la rotation de la Terre, créant le cycle régulier du jour et de la nuit. La Lune influence également les marées de notre planète, un rappel constant de cette ancienne danse cosmique. Section 7. Eau et air. Alors que la Terre continuait à se refroidir, des volcans sont entrés en éruption, crachant des gaz de l'intérieur de la planète. Ces gaz, notamment la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et l'azote, ont formé l'atmosphère primitive de la Terre. Au fur et à mesure que la Terre se refroidissait, la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère se condensait et tombait sous forme de pluies torrentielles qui ont duré des millions d'années. Cette pluie
a rempli les bassins de la planète, créant les premiers océans. Ces premiers océans étaient riches en minéraux et en gaz dissous, une soupe primordiale d'où la vie finirait par émerger. Section 9. Notre précieuse demeure. Le voyage de la Terre d'une boule de roche, en fusion à une planète abritant la vie, témoigne de la puissance du temps et de l'interconnexion du cosmos. Notre planète est une oasis rare et précieuse dans l'immensité de l'espace, le seul endroit que nous connaissons où la vie prospère. Alors que nous explorons l'univers et recherchons d'autres mondes, nous devons nous souvenir de la fragilité du nôtre. Il est de notre devoir de protéger notre planète bleue, de chérir sa biodiversité et d'assurer sa santé pour les générations à venir. Car la Terre n'est pas seulement notre maison, elle est un témoignage de la merveille et de la beauté de l'univers lui-même.